Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément, parce que avec mon chéri, comme d'habitude, on est allé chez Action. Maintenant qu'on a déménagé, on va dans un nouvel Action, donc on trouve pas forcément tout ce qu'on a envie ou ce qu'on a l'habitude de prendre. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première chose qu'on s'est pris, c'est tout simplement une espèce de petite, j'allais dire bassine, je sais même pas comment ils appellent ça, une espèce de bac tout simplement, comme ceci, pour pouvoir mettre les produits ménagers, parce que comment vous dire que ce qui est cool avec ce nouvel appart, c'est qu'on a mis la machine à laver dans la salle de bain, donc en soi c'est trop bien parce qu'on l'a plus dans le salon ou dans la cuisine, ça c'est cool, mais les produits d'entretien, je suis obligée de les mettre dans la salle de bain et j'ai pas énormément de placards dans la salle de bain. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas prendre un petit bac comme ceci pour mettre tout ce dont j'ai besoin. Et franchement, on a un petit meuble juste en dessous de l'évier qui est collé à l'évier et en dessous, on a encore de la place, je pense et je l'espère vraiment que ça passe. De toute façon, je vous mets une photo à l'écran pour vous montrer ce que ça donne, mais j'ai de grands espoirs. Ensuite, on s'est pris un moule en silicone comme ceci pour l'air fryer parce que la mère de mon chéri, donc ma belle-mère, nous a offert un air fryer pour 2 personnes pour Noël. Donc comment vous dire que j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir prendre un ou plusieurs moules, soit en papier, soit en silicone, mais j'ai vu que le silicone c'était mieux et comme c'est réutilisable, comme ça au moins j'ai pas besoin de me faire chier à le changer à chaque fois, juste je le nettoie quand vraiment il y a besoin. Et c'est la taille perfecte, c'est du 4,5 litres. Donc franchement, rien à redire, les poignées sont bien. Franchement, c'est top. Pour le prix, j'avais peur que ce soit une blinde ou quelque chose et j'avais surtout peur que ce soit pas la bonne taille. Mais finalement, pile poil ce qu'il faut. Mister s'est pris ceci, donc c'est un câble, alors eux ils appellent ça catégorie 6 network câble 10 mètres. Est-ce qu'il y a la version française? Cordon de raccordement LAN FTP catégorie 6, contact plaqué or et dispositif anti-traction intégré. C'est tout simplement pour brancher les câbles en filaire, vu que maintenant on a la fibre. Comment vous dire que c'est une tuerie, que la dernière vidéo que vous avez vue, donc celle de mardi, elle s'est uploadée en littéralement 1 minute. Alors que quand on était dans l'ancien appartement, une vidéo comme ça mettait 2 heures. J'étais sur le cul. Et franchement, c'est trop bien. Je reste dans les câbles et comment vous dire que dans le déménagement, on sait pas trop ce qu'on a fait de tous les câbles qu'on avait dans l'ancien appart. J'avoue qu'on s'est mal organisé, mais bon, c'est pas un drame non plus. Du coup, je me suis pris un câble comme ça, 3 en 1, donc c'est pour charger techniquement, mais moi c'est pour faire du transfert de fichiers. Alors il y a marqué charging et data câble pour iPhone, iPad, iPod. Alors, je pensais que c'était les mêmes trucs à chaque fois, mais bon, écoutez. 1,50 m de long et on a un port USB normal. On a un port USB-A, USB-C et l'autre, je sais pas trop ce que c'est, vu que j'ai pas d'iPhone, je sais pas à quoi ça sert. Mais franchement, trop contente. De base, je voulais 2 câbles USB-C, mais au final, il n'y a pas malheureusement. Donc je uploaderai mes vidéos comme ça. Enfin, je mettrai de mon téléphone à l'ordinateur via ce câble-ci, parce que j'ai pas envie à chaque fois de débrancher mon chargeur dans la chambre pour le mettre sur le PC, pour le remettre après. Franchement, j'ai pas que ça à faire et puis ça me gonfle. Ensuite, vu que, pareil, on les a perdus dans le déménagement, ça doit être dans un carton, enfin un des quelques cartons qui restent ou dans un sac, j'ai perdu mes stylos bleus, donc je m'en suis repris, c'est des Papermate, enfin c'est une marque assez connue. Je voulais juste du bleu, moi concrètement pour le prix ça me va très bien, parce que des fois en grande surface ils allument un petit peu en ce qui concerne les prix, donc là au moins je suis tranquille. Mister s'est repris des Sylvadur Sport Sock. Donc c'est tout simplement des chaussettes de sport x3. Elles sont hyper grandes, j'ai l'impression. Elles sont hyper douces par contre. Et c'est du 43 au 46. Donc nickel pour lui. Je pense qu'au niveau du prix, ça doit le faire. De toute façon, vous voyez le prix à l'écran comme d'habitude. Je pense que ça doit être plutôt pas mal. Après, je sais pas s'il en avait déjà pris de ceux-là ou pas. Mais ça a l'air quand même assez épais, j'ai l'impression. Alors après, on voit quand même un peu à travers. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais si, je crois qu'on voit mon doigt. Mais ça peut être sympa et je trouve qu'elles sont quand même assez bien faites. Pour le prix, on va pas dire non.
Mister s'est trouvé de la marque Shoe Like Daily Use Gel Insole. Maximum confort, perfect absorption. C'est tout simplement une semelle, si je dis pas de bêtises, confort maximal, absorption des chocs parfaite. C'est une semelle en gel pour un usage quotidien, tout simplement. Alors après, j'avoue que c'est quand même grave bien fait. Je sais pas si ça... Enfin, je sais qu'il en a besoin par rapport au fait qu'il a 2-3 petits problèmes. Il s'est pris aussi ensuite de la marque Memory Foam Deluxe Insoles, Shoe Like, les Care for Shoes and Fit. Là, c'est une matière, à mémoire de forme. Donc pourquoi pas, dans les chaussures, ça peut être sympa. C'est des semelles un peu style orthopédique. Et enfin, la petite dernière, anti-odeur latex charbon insole. Toujours de chez Shoe Like. Et là, c'est antibactérien et confortable, apparemment. Et là, par contre, il y a 2 paires. Dans les autres, c'est une paire pour 2 chaussures. Et là, c'est 2 paires, donc... Quand on a emménagé ici, comment vous dire que on s'est rendu compte que les murs étaient tachés. Mais quand je vous dis tachés, genre, je ne sais pas comment ils se sont démerdés les personnes qui étaient là avant nous, mais dans la salle de bain, au niveau du plafond, au-dessus de la baignoire, il y a des traces. Donc je ne sais pas comment ils ont fait leur bordel, mais franchement, c'est pas top. Mais c'est ce qui me perturbe moi le plus, c'est dans le WC. Il y a énormément de traces. Je me suis pris de la marque Monsieur Propre, la gomme magique originale, un nettoyant surpuissant simplement avec de l'eau. J'espère que ça va fonctionner. Pour faire un test, voir si c'est égal ou pas du tout, je me suis pris de la marque Nichols since 1947, des éponges spéciales bricolage, des gommes magiques Magico. Je vais voir ce que ça donne et je vous mettrai un petit commentaire et des photos pour vous dire ce que j'en ai pensé, savoir si ça fonctionne mieux que ça, inversement, ou si c'est tous les deux de la merde, ou si c'est tous les deux une tuerie. J'avoue que j'ai extrêmement hâte d'y essayer. Je pense que dès que j'ai fini de tourner la vidéo, je vais le faire pour pouvoir savoir et être fixée, parce que bon, c'est pas que, mais j'ai vraiment hâte de savoir si ça fonctionne. Et la soupline concentrée fraîcheur tropicale qui nous dure concrètement 1 mois et qui va finir dans la petite banette que je vous ai présentée juste avant. Franchement, ça va être nickel. J'ai absolument rien à redire, c'est un truc de 2 litres techniquement je crois. Ouais c'est ça, 95 lavages. Alors faut pas abuser non plus. Je peux en faire, je dirais une 20aine. Après moi je blinde quand même pour que ça sente bon. Mais c'est moi et mes petits délires, on va dire ça comme ça. Toujours pour l'entretien mais de l'appart cette fois-ci, ou en tout cas pour que ça sente bon à la maison, on s'est repris les Fébreze Petits Coins Ambipur éveil printanier. C'est un lot de 3 et franchement ça vaut le coup pour le prix. D'habitude je crois que c'est 3 € le truc, là c'est 7 € les 3, donc franchement ça vaut le coup. J'en ai mis un dans le dressing dans l'entrée pour que les vestes sentent bon, dans notre dressing avec les portiques, les culottes, les chaussettes, les robes, les pantalons, etc. Et je l'ai mis où le dernier ? Je crois que le dernier, je l'ai pas utilisé encore. Mais franchement, ça sent super bon. Dans des petits trucs comme ça fermés, c'est une dinguerie. Comme d'habitude, on s'est repris les recharges Airwick. Donc ça, c'est pour les prises murales. Sauf que maintenant, dans le nouvel appart, j'en ai plus que 2. Enfin, j'en avais 2 avant, mais j'en avais une dans l'entrée au niveau des chaussures, etc. Et une dans la cuisine pour qu'au-dessus de la poubelle, ça sente pas mauvais. Sauf que maintenant... Vu que la cuisine, c'est aussi le salon, comment vous dire que on a déjà des sambons dans le salon, donc en fait ça embaume la cuisine aussi. Donc il y en aura un dans l'entrée et j'en ai pris bien sûr un deuxième, mais pour notre chambre, parce que j'aime bien quand ça sent bon et il y a une prise juste en face de notre lit, donc franchement c'est top. Même si on aère, il y a quand même des odeurs, on va pas se mentir, et ben ça sent super bon. Comme d'habitude, c'est à Action que je reprends mon déo. Donc ça, c'est le Nivea Antitranspirant Soft Touch Quick Dry 48 heures de protection. Comme d'habitude, je m'en suis pris 2, un pour la maison et un pour la salle de sport. Même si, vu que maintenant on est emménagé dans cette nouvelle ville, j'ai plus vraiment besoin de mettre du déo quand je finis ma séance parce que je recommence pas mon boulot directement après. Je vais changer ma routine et une fois que mon chéri aura repris de ses vacances, on va aller au sport tous les soirs de semaine, en tout cas les 5 jours de semaine pour ma part, et plus entre midi et 2 comme je le faisais actuellement parce qu'on n'habitait pas sur Bourgoin, donc c'était un peu compliqué. Mais vu que maintenant on y habite, c'est cool, comme ça au moins j'ai
de quoi me désodoriser. Et puis entre midi et 2, en rentrant à la maison, je peux aussi le faire. Plus besoin de le faire à la salle de sport. Donc j'en ai quand même repris, on sait jamais. Pour le corps, comme d'habitude, j'ai repris mon Sanex Protect Pure Hydrating. Franchement, trop bien. Alors la texture, comme je le dis à chaque vidéo, est un petit peu bizarre, mais c'est quand même hyper agréable, moi j'adore, donc je vous la recommande à 10 000%, et au niveau compo, il est plutôt pas mal aussi, donc... Un autre qui a une compo pas trop mal, le Palmolive Natural Wild Orchid and Milk Nourishing Skin with Vitamine E, format XXL 750 ml. J'ai voulu prendre celui-ci principalement parce qu'il a une bonne compo, on va pas se mentir. Il est pas trop cher. Et franchement, ça sent la fleur, donc ça sent plutôt bon. Moi, je vais pas me plaindre. Pour les cheveux, dans le nouveau Action dans lequel on va, il n'y a plus le noir que je prenais avant. Du coup, j'ai pris le Fashion Professional Moisturing Care Complex Shampoo à la kératine. Je sais qu'en général, ils sont quand même bien, c'est à l'huile d'argan, donc j'ai envie de dire c'est quand même une bonne compo qu'il y a. Franchement, je pense pas être déçue. En plus, je kiffe le bleu du packaging. Donc comment vous dire que ça m'a attiré quand je l'ai vu, quoi. Ensuite, je me suis repris de l'eau de concombre, tout simplement parce que le matin, quand je me lave la face, une fois que j'ai fini et que je me suis bien rincé le visage, épongé avec un gant en général, je m'applique ça sur un coton parce que je trouve que ça continue de nettoyer la peau et ça évite que l'eau avec du calcaire ça reste sur ma peau et que ça pénètre. Du coup je préfère me passer un petit coton avec ça dessus et franchement ça enlève vraiment ce qui reste sur le visage. Moi je surkiffe et je le fais aussi le soir avant de me démaquiller pour préparer ma peau aux crèmes etc. Et franchement je trouve ça hyper efficace et c'est le mieux noté sur Yuka en tout cas. Et enfin pour terminer tout ce qui est en dehors de la bouffe, je me suis repris comme d'habitude Champ de Provence Botanical Care Nourishing and Moisturizing Day and Night Cream. Franchement, je la surkiffe, j'utilise tous les jours. J'ai pas à me plaindre, surtout que j'ai enfin retrouvé sur Bourgoin ma crème Nivea. Je vous mets une petite photo, une petite incrustation que je surkiffe et qui m'enlève mes boutons. Donc comment vous dire que entre ça et mon truc de nuit, je suis refaite. En chose que je vais présenter mais pas goûter, je vais vous présenter toutes les boissons que Mister a pris parce que personnellement j'en vois pas l'utilité de les boire, j'aime pas ce genre de truc, rien que l'odeur ça me donne pas vraiment envie. Il s'est pris les Energy Drink Original Taurine et Caféine, comme d'habitude il s'en est pris la blinde, donc je vous laisse imaginer le sac comment il est rempli. Il s'est pris aussi, comme d'habitude, de la marque Arizona, les Green Tea and Honey. Alors là, c'est un format miniature par rapport à d'habitude, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas en grand format. Donc il a fait comme il a pu. Il en a pris plein, mais il a fait comme il a pu. Qu'on n'avait encore jamais vu de la marque Arizona, le Iced Tea Pêche. Franchement, je vous mettrai un commentaire parce que je vais le goûter concrètement. Hein. Les Arizona à la pêche, j'ai hâte de voir ce que ça donne, voir si ça a vraiment un goût de pêche ou pas, et si ça a vraiment un goût d'Iced Tea, parce qu'ils mettent Iced Tea des fois, mais c'est de la publicité mensongère la plupart du temps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours en Arizona, il s'est pris la Mucho Mango Fruit Juice Cocktail, qu'il surkiffe, bien évidemment en plusieurs exemplaires, mais je vous en présente qu'un, parce que c'est inutile de vous en présenter 350 000 non plus. Comme d'habitude, il s'est repris le Arizona Blueberry White Tea qui celui-ci était en grand, donc comment vous dire qu'il est content, parce qu'en plus, moi perso, je surkiffe, donc je vais pas dire non. Malheureusement, il a été obligé d'y prendre en petit. C'est le Arizona Pomme Grenade Green Tea, donc c'est de la grenade et du thé, techniquement vert. C'est pas la première fois qu'il en prend, donc en soi, c'est bon, on va pas se mentir. En chose qu'il n'avait pas encore pris, de la marque Oshi et Iga Team, Isotonic Drink Grapefruit Flavor. Et en français, ça donne boisson isotonique non gazeuse, saveur pamplemousse et enrichie en vitamines. J'avoue que la couleur ne donne pas vraiment envie, parce que c'est pas la bouteille, hein, la couleur blanche, c'est vraiment j'allais dire le jus, mais je sais même pas comment ça peut s'appeler cette merde. Là, c'est vraiment la boisson qui est de cette couleur, donc j'avoue que c'est un peu flippant, mais à voir ce que ça donne. Je vous mettrai un petit com pour vous dire ce qu'on en a pensé, parce que je pense pas goûter, mais lui, oui. Je vais faire le cobaye dans cette vidéo. Comment vous dire que quand j'ai vu du Lipton saveur pastèque menthe, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Je ne sais pas ce que ça va donner, alors soi-disant c'est du iced tea, donc du thé glacé, pastèque et menthe. Je sais pas s'il faut secouer, mais bon. Je sais pas du tout ce que ça va donner.
J'espère que ça sera un minimum bon. Ouais. On sent un goût de menthe, plus que de pastèque, j'ai l'impression. La pastèque donne un petit goût sucré, mais par contre, je sens la menthe. Donc en soi, c'est extrêmement bizarre, mais ça se laisse boire. Le truc qui m'intrigue le plus dans tout ce que j'ai acheté, c'est ça. Alors je sais très bien que concrètement, ça va pas avoir cette gueule, parce qu'à chaque fois, on se fait avoir, on se dit « Ouah, ça a l'air trop bon », et au final, on se rend compte que ça n'a absolument rien à voir, donc je m'attends concrètement à rien. J'espère que ça sera comme sur la photo, mais je sais très bien que ça ne le sera pas, mais je veux quand même goûter pour faire entre guillemets le cobaye. Ouais, ça ressemble pas forcément à la photo quoi, mais bon. En gros, ils ont pris un moule à donuts, genre en silicone. Ils ont fait cuire une espèce de pâte à cake ou à gâteau. Et après, ils ont foutu un insert au chocolat et une ganache au chocolat. En soi, c'est bon. Je vais pas mentir. Extrêmement sucré quand même. Mais c'est bon. Mais faut pas non plus s'attendre à ce qu'il y a sur la photo. J'ai l'habitude de vous le présenter, mais je vais quand même vous le présenter. Alors, personnellement, ceux-ci, c'est pas mes préférés. Les White Fudge, je trouve pas que ce soit les meilleurs au monde. Pour moi, c'est ce Cookie and Cream. Ça reste quand même hyper bon, mais c'est mieux les Cookie and Cream ou alors les chocolats. Mais là, malheureusement, il y avait littéralement que ça, donc j'ai pas eu trop le choix. Et là, pour une fois, c'est pas une publicité mensongère ce qui est sur le packaging, c'est littéralement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est déjà ça. Après, c'est un bretzel avec un enrobage de chocolat. Je sais même pas comment ils appellent ça. Fudge blanc. C'est une espèce de enrobage caramel. En soi, c'est pas mauvais. Mais je préfère les cookies and cream. Mais ça reste sucré-salé. Je surkiffe. Bretzel et chocolat, c'est vraiment une dinguerie. Alors ça, je sais pas si ça a vraiment une utilité que je vous présente, entre guillemets, en le goûtant. De toute façon, je sais qu'il va l'ouvrir. Il s'est pris de la marque lui, les Krusty Hazelnut Flavor. Je vais pas mentir, c'est bon. Même si c'est quand même extrêmement sucré. Concrètement, ça, c'est sûr et certain que je vais pas goûter. Enfin, c'est des Skittles, tout le monde en a déjà mangé. C'est des Skittles, tout ce qu'il y a de plus basique, donc ça, je vais pas les ouvrir. Ça, c'est sûr et certain que je vais pas les ouvrir. Il s'est repris les Samia Pastèque Peps, fruité et piquant, halal. Alors ça, c'est cool que ce soit halal. Par contre, ce qui est moins cool, c'est le goût. C'est un goût chimique de pastèque que personnellement, je n'aime absolument pas. Donc je ne vais pas les goûter. Mais pour ceux qui aiment tout ce qui est sucré et qui a un goût pas forcément naturel, ça peut le faire. Il a repris les Jelly Bon Shower Patch Kids. Alors ça, franchement, j'ai envie de tester. Alors, c'est censé ressembler à des oursons, mais je trouve pas tant que ça. Mais c'est super bon, ces trucs. Moi, perso, je kiffe. Il a voulu prendre de la marque Brain Blasters les Shower Bolts. Apple, Pineapple, Blue Raspberry, Cherry. Et c'est 3 sur 5 sur le score de... Je sais pas c'est un score de quoi, mais de piquant ou d'arrachage de tête, j'imagine. Alors, moi, c'est les rouges que je veux. À la cerise. Alors, c'est des tout petits éclairs, regardez. Je sais même pas si vous allez le voir. C'est un goût chimique, mais c'est bon. Les derniers sucrés que j'ai repris, parce que je les surkiffe, c'est de la marque Warhead Shower and Sweet Fruity Chewy
candy en cube. Franchement, c'est trop bon. J'en ai déjà pris une fois et c'est une dinguerie. On dirait pas, mais c'est hyper mou. Et franchement, c'est trop bon. Je vais reboire un petit peu parce que bon, je vais passer de bonbons à salé, ça va risque d'être moyen. Ouais, la pastèque ça donne un petit goût sucré, mais sans plus, assez léger. Et le goût de la menthe, je trouve qu'on le sent grave plus que l'autre. Donc bon. Concrètement, je vois pas trop l'utilité de goûter ça, c'est des curly balls à la cacahuète. Enfin, franchement, c'est un peu the truc basique que Mister kiffe, donc bien évidemment, il s'en est repris. Chose que j'ai l'habitude d'acheter et que je surkiffe, les Jack Links Protein Snack Beef Jerky Original. Franchement, c'est une dinguerie. Regardez-moi ces morceaux, c'est trop bon. S'il y a des gens qui ont goûté et qui n'aiment pas, je sais pas comment vous faites. Parce que franchement, c'est super bon et c'est super addictif. Et ce petit sachet, ça part extrêmement vite. La dernière petite chose que j'ai trouvée, ce sont les Lay's saveur bolognaise. Personnellement, j'en avais jamais vu. Enfin, en grande surface, on va pas trop au rayon des chips, mais en tout cas, chez Action, j'en avais jamais trouvé. C'est énorme, c'est pas des patates qu'ils ont fait. Alors, soit c'est moi qui suis vraiment neuneu, mais il y a un petit goût, mais je dirais plus de tomate, ail, oignon que de bolognaise. Je vous mets un petit commentaire pour vous dire ce que monsieur en a pensé, mais je vais pas me taper le paquet non plus, hein, faut pas abuser. Mais en soi, c'est plutôt bon. Après, viande hachée, j'ai pas l'impression que ça ait le goût de viande hachée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Surtout, prenez soin de vous.